Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Hoje a gente vai descobrir tudo sobre Beaujolais, que é a região que dá as boas-vindas aos vinhos da Borgonha. A gente vai até o Domaine Piron. Quem conseguiu essa visita pra gente foi a Decanter. Muito obrigado, Decanter. E a gente vai descobrir tudo sobre o que é terroir, o que são os famosos vinhos Beaujolais e o que é o tão falado Beaujolais Nouveau. Bonjour, Cathy, monsieur. Bonjour. Enchantée, Daniela. Donc ici, on est en Beaujolais. Alors ici, on est dans le village de Villers-Morgon. Donc on est au cœur du vignoble du Beaujolais, dans la zone que les gens du Beaujolais appellent la zone des crus, qui est la partie, on va dire la partie nord de la région du Beaujolais. Nous sommes globalement au nord de la ville de Lyon et au sud de la ville de Mâcon. D'une façon géographique, le Beaujolais représente la partie la plus au sud de la Grande Bourgogne. Dans la région, nous cultivons principalement 2 cépages, dont un qui est en grande majorité. C'est le cépage Gamay, avec lequel on fait tous nos vins rouges. Et le vin rouge, c'est à peu près un peu plus de 95% de la production. Et le vin blanc est fait en général avec le chardonnay, le même cépage que l'on retrouve dans la Grande Bourgogne, à Mâcon, sur la côte de Beaune ou à Chablis. Le Gamay pour les rouges, le chardonnay pour les blancs, et tous les deux sont frères et sœurs en fait, puisqu'ils ont exactement la même origine, qui sont les fils du pinot noir et du gouais blanc. Et comment est arrivée cette race ici? On pense que c'est certainement à l'époque romaine, puisque le Gamay, on a trouvé des origines du Gamay qui ont plus que 700 ans. Ici, on parle plus ou moins de combien de kilomètres? Alors là, on a à peu près une cinquantaine de kilomètres du sud au nord, et puis il y a à peu près une vingtaine de kilomètres en largeur. Donc ici, on est en majorité sur des terroirs volcaniques, donc des très vieux terroirs souvent, beaucoup d'éléments très intéressants. Il y a beaucoup de sols volcaniques en Beaujolais, mais pas que, il y a une multitude de terroirs. On a presque 500 millions d'années de terroirs en Beaujolais, et c'est très intéressant pour faire du vin, parce qu'on a un seul cépage, mais des dizaines et des dizaines de roches différentes. Voilà, on a cette multitude de roches qui nous donnent des vins qui sont tous différents. Et comment ça se passe? Parce qu'on connaît les raseurs de la plaine au-dessus. On parle beaucoup de terroir en France. Qu'est-ce que c'est le terroir? C'est un lieu où on fait un vin. Et pourquoi on aime ce terroir? C'est parce qu'il a un style qui est spécial, qui est différent des autres. Et donc nous, l'essentiel de notre métier, c'est de bien connaître nos terroirs. Il y a vraiment des vins qui sont uniques parce qu'ils sont sur des terroirs uniques et qui ont un goût unique. Et d'autres terroirs, au contraire, c'est notre travail de vigneron de savoir les assembler. Comme le peintre. Le peintre, avant de faire son tableau, il a les couleurs. Donc nous, quand on vinifie nos terroirs, on va vinifier tous nos raisins pour fabriquer toutes ces couleurs. Mais après, c'est à nous de faire le tableau. Certaines cuvées sont magnifiques quand elles restent toutes seules. On appelle ça les terroirs parcellaires. Et puis d'autres sont beaucoup plus intéressantes quand on fait ce jeu justement de la transformation et de l'assemblage. Comme un grand cuisinier ferait son plat en fait, en mélangeant les choses qui sont harmonieuses ensemble. Et comme ça, on met un petit peu d'acidité, un petit peu de Exactement. minéralité, un petit peu de tonne. Des fois, vous avez 4 vins qui peuvent être très moyennement intéressants séparément, et quand vous les mettez ensemble, vous avez quelque chose qui est magnifique et qui est uniforme. La famille de Dominique Piron, c'est 14 générations d'affilée. Moi, je suis revenu sur le domaine il y a peu de temps, mais il me transmet toute la connaissance justement sur ces terroirs. C'est magique, je vais vous montrer une carte géologique du Beaujolais. On peut faire des dessins superbes avec toutes ces couleurs. Tout ça, c'est tout des origines de sols différentes. Ça, c'est la carte du cru Morgon, avec au milieu le terroir de la Côte de Py. C'est le terroir qui, chez nous, a beaucoup d'importance, puisque c'est notre vin le plus connu.
On voit tout de suite que la géologie sur la côte du Py, elle est très différente de tout ce qu'il y a sur le reste de l'appellation. Là, ce sont des terroirs du sud du Beaujolais. Donc, la couleur jaune représente les argilo-calcaires. Donc, peu de gens le savent, mais dans le sud du Beaujolais, il y a énormément de terroirs qui ressemblent à ceux de la Bourgogne, puisqu'ils sont d'origine jurassique aussi, les terroirs sédimentaires. Nous, on sait juste reconnaître le goût qui est différent. Et déjà, c'est un grand pas quand on a fait ça. Et après, il faut s'adapter, mais personne ne sait d'où vient le goût du vin. Et qu'est-ce qui est besoin pour être un Beaujolais? La zone géographique? Alors exactement, comme dans toutes les régions françaises, ce qui est classé, c'est une zone géographique. Donc on part toujours du terrain. Si je suis dans les zones roses, ça c'est le Beaujolais. Si je suis dans les zones oranges, ça c'est Beaujolais village. Et si je suis ici, dans cette zone-là, là ce sont les crus. Donc il y a Brouilly, la côte de Brouilly, Régnier, Morgon, Chirouble, Fleury, Moulin à Vent, Chénat, Juliénat et Saint-Amour. Et ces 10 appellations sont les 10 crus du Beaujolais. Et après ça, a besoin d'être gommé. Toutes les appellations, il y a les cahiers des charges qui expliquent, pour avoir le droit de mettre sur l'étiquette le nom, tout ce qu'il faut faire. Le cépage, la densité de plantation, la façon de tailler, tout un tas de règles de production, de vinification, qui vont faire qu'à la fin, on a le droit d'utiliser le nom de nos AOC. Et qu'est-ce que c'est les Beaujolais nouveaux? Ah, le Beaujolais nouveau, oui, qui a fait connaître pour beaucoup de gens le Beaujolais dans le monde entier. Les vins du Beaujolais, pendant de nombreuses années, ont été des vins qui étaient parmi les plus réputés de France. C'est des vins qui étaient plus chers que les Châteauneuf-du-Pape ou les Côtes-Rôties. Le temps a passé, 1950, 1960. On a eu une autre façon de voir un petit peu la région. Donc certains producteurs aimaient le fait d'avoir des vins de Gamay qui soient juste après la fermentation, très frais, très fruités, assez faciles à boire. Nos clients ont aimé ce style. Ils ont voulu avoir le vin toujours plus vite et puis après être le premier à l'avoir. Et le Beaujolais a fait classer son vin comme un vin nouveau qui pouvait être mis sur le marché plus tôt. Et ce goût qui est unique, celui qui a jamais goûté un Beaujolais nouveau, il faut qu'il goûte parce que dans le monde du vin, il n'y a rien qui existe comme ça. C'est très fruité, c'est léger, c'est croquant, c'est facile à boire, c'est rafraîchissant, c'est un vin amical de copains. Et la réputation s'est faite toute seule. Les gens ont été contents d'avoir le nouveau, contents de le sortir, contents d'ouvrir des bouteilles, de recevoir du monde. Tout le monde voulait être le premier à l'avoir. Les gens organisaient des fêtes quand il est arrivé. Et ça a pris une ampleur qui a dépassé même tous les producteurs du Beaujolais. C'est pas une seule personne qui a fait le nouveau, c'est tout le monde qui l'a voulu. Mais après, c'est vrai que le Beaujolais nouveau, il a donné une image à tout le Beaujolais qui n'est pas la réalité. Parce que la réalité du Beaujolais, c'est qu'il y a du temps pour faire du Beaujolais nouveau, il y a aussi le temps pour faire les simples Beaujolais, les Beaujolais villages et les crus de garde. Il y a des vins du Beaujolais qui ont été bu par les grands dégustateurs avec plus de 50 ans de bouteilles et qui étaient magnifiques. Et c'est ça que nous, on aime montrer. On aime faire du nouveau, on aime faire des crus, on aime faire des vins de garde. Et c'est tout ça qu'on veut montrer avec notre cépage qui peut faire comme le Pinot Noir ou la Syrah, des vins simples et faciles à boire, mais aussi des vins très grands, très complexes, des vins de garde. Maintenant, on connaît les vins. On va commencer avec le Morgon. Morgon, la cuvée Grand Cras 2018. C'est très rond, c'est riche, c'est très plein, il y a une belle structure. C'est très Morgon. Très équilibré. Non. Ça, c'est Morgon sur la côte de Py, millésime 2017. Ce vin qui vient d'être classé dans le top 100 du Wine Spectator. Beaucoup plus complexe, je pense. Beaucoup plus tannique aussi. Tu as besoin de manger quelque chose. Tout à fait. Beaucoup plus de matière, plus puissant. Tu as besoin de garder encore un peu. Oui, on va goûter un vin qui revient sur un vin avec plus de légèreté, plus de finesse. Notre cuvée Quartz 2016, mais sur les arômes plus floraux. Oui, comme parfum. Superbe. C'est plus rond, c'est... Beaucoup moins tannique, c'est les terroirs là de granit et quartz, donc beaucoup moins de tanins. Et là, notre cuvée de grande garde qui s'appelle Eau-Pierre.
Ok. cuvée 2016. Ah, on peut goûter le Beaujolais nouveau à côté. On va voir que on est dans deux mondes complètement différents. Oui, parce que c'est presque comme manger quelque chose. Parce que après boire celle-ci, c'est comme boire un Jus de fruits. Oui, oui. C'est fraîche, c'est bon. Je pense que celle-ci pour l'été, c'est Exactement. fantastique. Pour la plage. C'est une excellente idée de sortir le Beaujolais nouveau pour la plage. Vous devez venir à Brésil parce que maintenant c'est chaud. Maintenant, oui, Oui, exactement. maintenant c'est chaud. Il y a beaucoup de gens à la plage. Qual a riva ao Brasil? Morgon Côte de Pie, Morgon classique et Beaujolais village aussi. Ah, c'est trois ici arrive ao Voilà. Brasil. Então, se vocês quiserem comprar, tem esses vinhos ali lá na Decanter. Eu ia dizer em Blumenau, mas a Decanter já tem em tudo quanto é lugar. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pela internet. Pela internet. Vinícius me chamou porque ele falou que vai abrir uma garrafa de vinho de 1991. É isso, amor? É isso aí, 1991. E qual é le cru que c'est? C'est en Morgon. Santé. Santé. La colosse fantastique. C'est le Beaujolais le moins nouveau que tu vas voir dans ta vie. Je vais voir. C'est 1991 et c'est toujours délicieux. Le perfume, c'est... Très complexe, beaucoup le nez de fleurs séchées. C'est sent comme les mers. Le miel, Oui. C'est fantastique. C'est la fantastique. confiture de groseille, framboise, les fleurs séchées, la rose séchée, C'est fantastique la bouche. la C'est longueur, l'eau. le miel là, il faut goûter aussi. J'ai pas. Ai, pessoal, Beaujolais. Tô apaixonado já pelo lugar. O vinho é fantástico. Aquele Beaujolais novo é muito bom, mas esse aqui que a gente ganhou, O velho, amor. o velho. Olha a garrafa, que coisa linda. Esse vinho aqui é de 1991. A gente provou ele e tá fantástico, cara, fantástico. Eu tô emocionado, desculpa, mas é verdade, tá? Isso não é fingimento de YouTube, isso não é fingimento de nada. Isso é o que eu tô sentindo agora. Ele tem um perfume de mel, assim, de geleia de framboesa, de flor. É fantástico esse vinho, cara. E na boca, assim, eu ainda perguntei pra ele o que precisava comer junto com o vinho. Ele falou que nada, só o vinho tá bom. E realmente, tua boca enche de água, assim. Eu não sei, pensa na tua fruta favorita, quando você morde ela e tua boca enche de água. É isso que é o vinho, cara. E você vê, né, Beaujolais pra mim sempre foi um vinho que era pra ser bebido novo, tudo. E não, é um vinho aí que tem quantos anos? 1991. Ai, eu não sei fazer conta depois de ter tomado vinho, amor. Ai. 28 anos? Nossa, não, eu sou tão velha assim, não. Isso é mentira. 28 anos? A gente já bebeu um pouco, É. tá difícil de fazer conta. É. Ainda mais com 4 Vant 15, que É, não, 4 é. Vant 11 é o vinho. Caramba, tem muita gente que tá assistindo aí que não tem essa idade. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o Beaujolais. A gente achou fantástico tudo que ele falou, muito conhecimento. Por trás de todo vinho tem muita tradição, tem muito saber fazer, tem muita história. E é isso que a gente tentou passar para vocês. Espero que a gente tenha conseguido, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que um dia vocês possam provar um Beaujolais de 1991. É fantástico. Espero que realmente vocês dêem um joinha aí pra gente. Vocês continuem assistindo o canal. Se não se inscreveu, se inscreve. E compartilhe com os amigos que gostam de vinho. É isso aí. Um abração da França e a gente se vê no próximo vídeo.